Hey, salut à tous, c'est Nalem. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Un sujet qui m'attriste beaucoup. Parce que c'est vraiment un truc horrible quand ça t'arrive. C'est de finir un webtoon, ok? Tu connais ce moment, genre, celui où tu scrolles, la main tremblante, le cœur serré, là où ces mots fatidiques apparaissent à l'écran. Enfin, oui, tu viens de finir ton webtoon préféré. Et c'est dans ce moment précis que tu réalises que la vie n'a plus de sens. Tu n'as plus de but. Aujourd'hui, on va parler de la pire chose qui puisse arriver à un lecteur de webtoon, la fin. Et crois-moi, on n'en parle pas assez. Alors, un webtoon, c'est comme une relation. Au début, tu es curieux, tu cliques épisode 1 en disant allez, juste pour voir. Et puis, sans t'en rendre compte, bah, tu passes ta nuit dessus. Tu t'attaches aux personnages, tu ris avec eux, tu pleures avec eux. Et quand l'un d'eux meurt, tu pleures dans ton lit à 3 heures du matin, en te disant que tu ne t'en remettras jamais. Et pourtant, semaine après semaine, tu reviens, comme un rituel. Le mercredi à midi, nouvel épisode. C'est ton petit bonheur, ton échappatoire du quotidien, jusqu'au jour où tout s'arrête. Le dernier épisode, c'est un mélange étrange de satisfaction et de désespoir. Tu veux savoir la fin, mais tu ne veux pas que ça se finisse. Et quand c'est fini, tu restes là, l'écran encore allumé, à scroller dans le vide. Tu relis les commentaires, tu rafraîchis la page comme si un miracle allait arriver. Tu refuses d'accepter. Tu commences à suivre l'auteur sur Instagram. Dans l'espoir qu'il annonce une saison 2, tu lis les spin-offs, les bonus et tout ce qui peut prolonger la douleur. Mais rien n'y fait, ton cœur est brisé. Tu viens de finir un webtoon et t'es en deuil. Alors, fais ce que tout lecteur en détresse fait. Tu cherches un nouveau webtoon, tu scrolles dans les recommandations, tu testes de nouveaux titres, tu compares. Ouais, mais c'est pas pareil, le dessin est beau, mais l'histoire bof. Aucun ne comble le vide. Tu veux revivre cette émotion, ce frisson, cette attente du nouvel épisode, mais tu ne retrouveras jamais vraiment le même sentiment. Et là, tu réalises que le problème, ce n'est pas le webtoon, c'est toi. Tu n'es pas encore fait ton deuil. Finir un webtoon, c'est comme dire adieu à des amis imaginaires. T'as partagé des années avec eux parfois, et tu connais leur visage, leur voix dans ta tête, leurs expressions. Et quand tout se termine, t'as l'impression qu'une partie de toi s'en va aussi. Mais ça, c'est ça aussi la beauté des webtoons. Ils te marquent, ils te changent, ils t'apprennent à ressentir. Et si tu pleures à la fin, c'est que l'histoire a réussi sa mission. Et puis, la renaissance. Quelques semaines plus tard, tu retombes sur un nouveau titre. Juste une vignette colorée, une phrase intrigante. Tu cliques et là, tu sens cette petite étincelle revenir. Tu commences à t'attacher, à rire, à théoriser dans les commentaires. Tu réalises que chaque fin, c'est juste le début d'une nouvelle aventure. Parce qu'au fond, on ne finit jamais vraiment avec tout. On le garde avec nous. On continue à y penser. Et un jour, on le relira, avec nostalgie, avec amour. Et surtout, avec un peu moins de douleur. Et toi, c'est quoi le webtoon qui t'a le plus brisé le cœur à la fin? Mets-le moi dans les commentaires qu'on puisse pleurer tous ensemble. Et si t'as aimé cette vidéo, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne jamais manquer la prochaine descente émotionnelle. Allez, courage à toi et souviens-toi. Chaque fin est le début d'une nouvelle histoire. C'était Nalem. Ciao, ciao.